Chers amis, bonjour, on se retrouve pour notre étude sur Bereshit, on est au chapitre 26 et ce cours est donné à la mémoire de Philippe Eliaou ben Pnina, Zichrono Livracha. Et nous avions laissé la semaine dernière Yaakov et Esav dans leur débat face à des parents qui n'étaient pas toujours d'accord, si ce n'est divergents. Et voilà que le chapitre 26 va nous entretenir du départ de Yitzhak et de Rivka vers la terre philistine, tout à fait étonnant, je vous l'accorde, puisque nous sommes en pleine épopée de ces parents face à leurs enfants et vice-versa. Et donc, de savoir si chronologiquement le chapitre est à sa place est un sujet à part entière, mais comme il n'y a pas ni d'a priori ni d'a posteriori dans la texture chronologique de la Bible, cela ne nous importe peu et nous allons traiter le chapitre en tant que tel avec, à la fin de notre lecture, bien entendu, une réflexion vers laquelle je vous amènerai. Vayi Rahav ba'aretz milvad ha'rahav harishon asher haya beyemei Avraham vayiler Yitzhak. Le texte commence par Vayehi, nous nous rappelons toujours que Vayehi est un vav, conjonction de coordination, mais ici qui est une conjonction de conversion, qui transforme Yehi, qui est un futur en passé, et donc un langage qui n'espère que peu, c'est-à-dire qui n'est que peu prometteur. Contrairement au Ve'aya, qui lui convertit le Haya passé en futur, et donc devient un langage d'espoir, nous l'avions déjà dit et réitéré mille et une fois. Vaïrav Baretz, il y a la famine en terre de Canaan, Milvad ha'rahav harishon asher haya beyemei Avraham, c'est-à-dire en dehors de cette famine qui eut lieu à l'époque d'Avraham, Vayiler Yitzhak, et Yitzhak se mit en marche. Je vous rappelle que Yitzhak est un berger, mais pas seulement, il réside dans le sud d'Israël, c'est-à-dire la région de Beersheva, et le texte nous dit Vayiler Yitzhak El Avimelech Melech Philishtim, pour trouver certainement d'autres pâturages moins exigeants. Une première réflexion. On est chez les Philistins ou à Beersheva, en terre de Canaan. Que se passe-t-il dans la région de ce qu'on appelle la crête montagneuse, c'est-à-dire du Golan à Beersheva? Ce qui représente véritablement l'installation des Hébreux plus tard dans le livre de Josué. La crête montagneuse, la route 60 aujourd'hui. Alors que les Philistins sont installés entre Gaza, Ashkelon et Ashdod, sur la plaine côtière. Bien évidemment, il est étonnant de penser que la crête montagneuse serait affamée et que la plaine côtière serait riche en pâturage. Mais le sujet est ainsi exposé. Et Yitzhak s'en alla auprès d'Abimelech, qui est le régnant philistin sur son terroir philistin, et la ville vers laquelle il se dirige, c'est Grar. Verset 2. Vayera elav Adonai vayomer. Et Dieu apparut à Yitzhak, alors qu'il était en chemin vers Avimelech, Al tered Mitzrayima. Ne descends pas en Égypte. Je vous rappelle que c'est une des premières formules qui vient nous signifier que lorsqu'on quitte Israël, il est question de la redette, de descendre, alors que lorsqu'on vient en Israël, il est question de la halot, c'est-à-dire de monter. Je vous laisse réfléchir. Et Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Shchon ba'aretz asher omar elecha. Réside sur la terre que je t'indiquerai. Gur ba'aretz azot ve'yeh imecha ve'avarechecha ki lecha ulezarecha eten kol arsot ha'el. Il lui demande de séjourner sur cette terre, qu'il sera avec lui, qui le bénira, lui et sa descendance, et je te donnerai kol aratzot, non pas à elle de Dieu, mais à elle, il faut lire, c'est-à-dire je te donnerai toutes ces terres.
Ve'akimoti et hashvua asher nishbati le'Avraham avicha. Et je réaliserai la promesse donnée à ton père Abraham. La promesse donnée depuis où je vous parle, c'est-à-dire Eloné Mamré, c'est de faire de Abraham une grande nation par lesquelles seront bénies toutes les nations, et bien entendu l'héritage de cette terre qui est significative pour que le peuple d'Israël, ressemblant à tout autre peuple, eh bien, puisse, dans son particularisme, sa singularité, faire valoir qu'il est possible de... Je ne m'étale pas, ce n'est pas notre sujet. Mais c'est le projet divin concernant Israël, mais qui, à l'origine, concerne l'humanité tout entière. Verset Dalet. Veir beti et zarecha, je multiplierai ta descendance, qu'écorve Hachamim que les étoiles du ciel, venatati les arecha, et kol haaretz haele, haratzot haele, je te donnerai toutes ces terres, comme il l'a dit précédemment, veitbarecho bezarecha kol goy haaretz, et par toi également, en fin de compte, par toi, ce n'est pas seulement par Abraham, nominalement, ou par Yitzhak, nominalement, mais à travers ce qu'il représente, que les nations seront bénies. Et Kev Asher Shama Avraham Bekoli. Pour quelle raison? D'abord et avant tout, fait référence à la conduite de ton père. Sa conduite a été qu'il était à l'écoute, je dirais plus qu'à l'écoute, à l'entendement de ma parole. Vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetoratai. Et il a préservé, pas seulement préservé, mais bien entendu réalisé, mis en pratique, les lois, les commandements, les décrets, etc., etc. Verset Vav, en conséquence de quoi Vayeshev Yitzhak Bigrar. Yitzhak s'installe chez les Philistins, à Grar, sur la plaine côtière de Canaan. Vayishalu Anshe Hamakom Leishto. Et les gens, Anshe Hamakom, ce n'est pas bien sûr la plèbe. Admettons que ce soit certainement la cour ou peut-être même le roi Avimelech. Vaishalu anshe hamakom lishto vayomer Achoti, c'est ma sœur. Nous connaissons déjà le propos équivalent que nous avions entendu chez Abraham, où lorsque Pharaon lui demande qui est cette femme, il dit c'est ma sœur, et il ne dit pas que c'est sa femme, mais je vous entretiendrai à ce sujet après notre lecture. Je vous entretiendrai et vous amènerai à réfléchir avec moi. Je n'ai pas forcément de solution, mais en tout cas de réflexion, oui. Et donc il répond, Yitzhak comme son père avait répondu. Il dit c'est ma sœur. Et le texte continuait de dire qui arrête les morts, car il craignait de dire Ishti, c'est mon épouse. Penya arguni anshe hamakom al Rivka, de craindre qu'il vienne et qu'il me tue afin de pouvoir prendre Rivka. Qui tovat marei, car c'était une femme belle. Vayi ki archulo sham ayamim. Je vous rappelle que le verset que je lis maintenant, Chet, commence aussi par Vayehi. Il a quitté la crête montagneuse pour se diriger vers la Philistie afin de trouver de meilleurs pâturages, ou en tout cas essayer de trouver comment ne pas mourir de faim suite à la famine qui sévit sur cette crête montagneuse. Voyons voir si le Vayehi va se vérifier. Vayi ki alchou lo sham hayamim, vayishkof Avimelech melech Philishtim be'ad hachalon. Et alors qu'il résidait, qu'il séjournait à Vayi ki alchou lo sham hayamim, on n'a pas l'impression qu'il séjourne, c'est là que j'ai hésité. Le verbe c'est qu'il aurait dû séjourner à Grar, et on a l'impression là que les jours passent et rien ne se passe de particulier, en tout cas, on a l'impression qu'il s'installe. Vayashkef Avimelech Philishtim be'ad hachalon.
et Avimelech depuis l'une des fenêtres de son palais. Et Vayar ve'ine Yitzhak, il vit soudainement Yitzhak metzachek et Rivka, Ishto. Il vit Yitzhak, on peut dire, avec euphémisme bien entendu, qu'il y avait là un terme metzachek que nous avions entendu à propos de, rappelez-vous, Ishmaël. Mais il n'y avait pas et, cette préposition, qui parle toujours de l'essence de la chose. Et à propos d'Ishmaël, metzachek, c'était cette position ironique. Alors que là, la relation entre Yitzhak et Rivka, metzachek et Rivka, c'est-à-dire qu'il amuse, il joue avec et Rivka, l'essence de ce qu'est Rivka. Quelle est l'essence de Rivka? Sa féminité. L'être féminin. D'ailleurs, les Rivka, Ishto, pour ne pas qu'il y ait de mauvais entendements. Que peut penser Avimelech? Verset tête. Vaïkra Avimelech le Yitzhak Vayomer. Il fit appeler Yitzhak, Avimelech, et lui dit, ah, ine, ishtecha i. Il lui dit, voici, c'est ta femme, ce n'est pas ta sœur. Et comment as-tu, je pourrais dire, osé me mentir et me dire que c'était ta sœur? Vayomer elav Yitzhak, et Yitzhak lui dit, Ki amarti pen amut alea. J'ai eu peur de mourir. De mourir aléa dans le texte, c'est-à-dire de mourir sur elle. Non, ça ne veut rien dire. De mourir afin que vous puissiez la capturer et la rentrer au harem. Vayomer elav Yitzhak ki amarti pen amut alea. Vayomer Avimelech, et Avimelech lui répond, Mazot asitalanu, mais que nous as-tu fait? Enfin, comment as-tu osé nous considérer de cette manière-là? Kimat shachav achad ha'am et ishtecha. L'un de nous aurait pu coucher avec cette femme alors qu'elle n'était pas libre. Je vous l'avais dit à propos d'Abraham. La notion d'appartenance conjugale, je ne parle pas de, comment dire, du mariage, de l'officialité maritale, je parle simplement qu'il y a une conjugalité, une conjugaison connue et reconnue. C'était quelque chose qui était sacré ou consacré. Et donc il lui dit, mais l'un d'entre nous aurait pu coucher avec ta femme. Et tu as, parce que c'est leur croyance, que si quelqu'un osait s'approprier la conjugaison d'autrui, le malheur pourrait s'abattre sur eux. Verset 11, Vayitzav Avimelech et kol ha'am lemor, et il ordonna à tout le peuple, Anogia ba'ish hazeh ou be'ishto, celui qui touchera cet homme ou sa femme, mot yumat, sera condamné à mort. J'avais pensé un instant que Avimelech punirait Yitzhak. Avimelech n'en fait rien. Il m'a l'air choqué. Verset 12. Vaizra Yitzhak ba'aretz ha'i va'imtza bashana ha'i mea she'arim. Et nous trouvons Yitzhak non pas comme berger, mais comme premier agriculteur. Vaizra, il ensemence la terre. C'est donc que Avimelech lui a donné, qui plus est, un lopin de terre sur lequel Yitzhak peut travailler. Intéressant. Donc Yitzhak est l'agriculteur. Vaimtza bashanaim mea she'arim, c'est l'origine du mot mea she'arim, au centuple. À chaque fois qu'il plantait une graine, il récoltait au centuple. Oui, mea she'arim est signifiant de l'agriculteur, de l'agriculture. Oui, ah bah, ça, des choses ont bien changé dans certains quartiers de Jérusalem. Vaïvalcheu Adonai, et l'Éternel le bénit. On comprend bien que la graine ensemencée et qui offre à Yitzhak le centuple,
c'est bien entendu qu'il est, comment dire, béni de l'Éternel. Verset 13, Vaïgdal Haïch, et il a grandi, on parle du point de vue matériel, du point de vue richesse, opulence. Vaïler alors Vegadel, et il alla et continua à, à s'enrichir, ad ki gadol meod, jusqu'à ce qu'il devienne très important du point de vue de sa richesse. Verset 14. Vaï, vous entendez, c'est un rituel dans ce chapitre, le Vaïei, car il n'y a rien de très bon dans le sous-entendu du texte et de ce qu'il porte en son sein. Vaï elon mikne tson mikne bakar ve avouda, il avait aussi de nombreux troupeaux et des serviteurs. Avouda, ce sont les serviteurs. Vaïkano, et alors, voilà en tout cas ici une des réponses au Vaïei, Vaïkano auto-Philishtim, et les Philistins devinrent jaloux. Jaloux de sa richesse, de son abondance, de son opulence. Vechol habeerot asher chafru avdei aviv beyemei Avraham, et tous les puits qui avaient été creusés par les serviteurs d'Abraham à l'époque, Satmum Philishtin, les Philistins les bouchèrent. Vaïmaloum afar, et ils les remplirent de terre, de sable. Rendez-vous compte que leur jalousie va jusqu'à leur faire commettre un crime irréparable, non seulement pour Yitzhak, mais pour eux-mêmes. Une manière de nous dire, s'il n'y en a pas assez pour nous, il n'y en aura pas assez pour Yitzhak, et lorsqu'il n'y en aura pas du tout pour Yitzhak, peu nous importe qu'il n'y en ait pas pour nous. L'essentiel est que cet Yitzhak-là n'est plus, ne soit plus. Verset 16, Vayomer Avimelech el Yitzhak, l'ermi imanu. Ce sont les Philistins qui étaient jaloux. Le roi Avimelech avait l'air toujours, très révérencieux vis-à-vis d'Yitzhak. Même après que le mensonge du frère et de la sœur ait été découvert. Mais là, Avimelech se mêle, alors que le peuple se soulève contre Yitzhak. Et il lui dit, l'ermi imanu ki atzamta mimenu meod, tu dois t'en aller, tu dois nous quitter, quitte le pays, car tu es devenu trop riche. Bien entendu qu'il y a là, comment je dirais, le prologue de nombre d'histoires que nous connaîtrons tout au long de notre histoire exilique. Verset 17, Vaïler Misham Yitzhak, Yitzhak s'en alla. Vaïchan benachal Grar, et il s'installa auprès de la rivière de Grar. Vaïeshev Sham. Vaïeshev Yitzhak, Vaïarfor Be'erot Amaïm, Asher Hafru Beyema Avram Aviv. Il essaya donc de recreuser, enfin de retrouver les puits que son père avait creusés, c'est-à-dire de retrouver la possibilité de puiser aux nappes phréatiques. Vaïsatmou Philishtim Acharé Mot Avraham, et ce que je vous avais dit précédemment, mais le texte revient dessus. Ces puits avaient été bouchés par les Philistins eux-mêmes, pour les raisons que nous avons explicitées. Verset 19. Vayarperu avde Yitzhak banachal. Et donc les serviteurs de Yitzhak creusent près du puits. Vaimseu sham be'er ma'im chaim, ils trouvèrent une source d'eau. Vayarivu ro et Grar, et les bergers de Grar se sont disputés avec les bergers de Yitzhak, les morts. Lanu amaim, ce que vous avez trouvé nous appartient, car c'est sur notre territoire que vous l'avez trouvé. Vaikran sham aber eshek ki itashku imo. Et ils appelèrent ce puits Eshek, car ils se sont... Eshek, c'est la dispute. Car ils s'étaient disputés à cet endroit-là. Verset 21, Vayarperu, toujours les serviteurs d'Yitzhak, bien entendu.
Be'er acheret vayarivu gam alea. Et là aussi, dispute concernant ce nouveau puits creusé car trouvé. Vaikra shma sitna. Sitna, c'est aussi la dispute. Verset 22, Vayatek Misham, c'est-à-dire que Yitzhak décida de quitter ces lieux et de s'en aller voir plus loin. Vayarfor Be'er acheret, et il creusa, lui et ses serviteurs, bien sûr, un nouveau puits, Veloravu Alea, et personne ne le disputa, ce puits. Vayikra Shma, et il l'appela Rechovot. Qui ata irchiv Adonai lanu ou parinu baretz, qui l'Éternel nous a offert la possibilité de repaître notre soif, de repaître nos troupeaux et de repaître nos champs, bien entendu, c'est-à-dire de pouvoir les arroser, les cultiver, etc. Donc ce puits s'appellera Rechovot Rachav. C'est large, c'est une ouverture qui nous permet de... Chav Gimel Vaya'al Misham Beersheva. Et il remonta plutôt vers Beersheva, Yitzhak et ses gens. Vayera elav Adonai balayla ahu vayomer. Et Dieu lui apparut et lui dit, cette nuit-là, Anochi Elohei Abraham avicha, je suis l'Éternel, Dieu d'Abraham ton père, al tiran, n'aie de crainte. Ki itra Anochi uberarticha, car je suis avec toi et je t'ai béni. Virbat yetzarecha, et je multiplierai ta descendance, be'avour Abraham avdi, au nom de Abraham, mon serviteur. Vaïven sham misbehar, et Yitzhak construisit un autel, vaïkra beshem Adonai, et il appela, c'est une cérémonie de prière, d'offrande, où il interpelle, il appelle, en tout cas dans sa prière, l'Éternel qui s'était adressé à lui, Vayet Sham Oalo, et Vayichru Sham Avde Yitzhak Be'er, et donc il s'installa sur cette hauteur. À l'époque, c'était une colline, Beersheva. Il s'installa, les serviteurs trouvèrent un puits, réussirent à creuser un puits pas très loin, et donc ils purent s'y installer et y rester. Plus tard, Avimelech, verset 26. Avimelech alach elav migrar ve'achuzat merehu ufichol tsar tzvao. Et voici qu'Avimelech arrive avec ses gens et son général Pichol, ou à Beersheva. Vayomer alehem Yitzhak, et Yitzhak leur dit, Madoua batem elai. Quelle est la raison qui vous a poussé à venir me rencontrer alors que vous m'avez mis à la porte avec perte et fracas? Ve'atem sanetem oti. Ce n'est pas simplement que vous m'avez renvoyé. Vous me haïssiez. Vatishlachuni miitrem, et vous m'avez renvoyé de chez vous. Rafret, verset 28, ils lui répondent, Vayomru reu rainu ki haya Adonai imach. Il est vrai, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mais nous avons fait attention que pour réussir de telle manière que tu réussisses, il fallait que les dieux, ou le Dieu, soient avec toi. Verset 29. Im ta'aseh imanu ra'a kasher lo naganucha. Mais kasher asinu imcha rak tov venishlachecha beshalom. Nous sommes venus te voir afin que, du fait que tu es béni, que tu n'en viennes pas à penser vouloir te venger par la rancune qui serait en toi et venir nous faire du mal, alors que pendant tout le temps où tu étais chez nous, eh bien, tu as été bien traité envers et contre tout. Verset 30, Vayas lahem mishte, vayorlu vayishtu. Yitzhak leur offrit un banquet, ils burent et mangèrent. C'est-à-dire, cela vient nous faire entendre que ce banquet est le signe d'une alliance entre Avimelech et Yitzhak, ou que Yitzhak accepte une alliance avec Avimelech. 31. Vayashkimu baboker, ils se levèrent de bon matin, Vayishavu ish, ah ben voilà, Vayishavu ish le'achiv, ils se jurèrent l'un à l'autre, à l'autre dans le sens de ach, c'est-à-dire une fraternité. Je vous rappelle que ach est la racine de acher, l'autre, et acher la racine de achei, le responsable. N'est responsable dans ce monde que celui capable de voir dans l'autre son frère. Vayishalchem Yitzhak vailchu meito beshalom. Yitzhak
les salua, ils s'en allèrent et ils partirent en paix. Verset 32. Vaï Beyomahu, et en ce jour-là, Vayavu Avdei Yitzhak, les serviteurs de Yitzhak vinrent, Vayagidoulo, à l'Odot, à Be'er, à Cher Hafrou, concernant le puits qu'ils avaient creusé à Beersheva. Vayomru lo, Matzanu Maïm, qu'ils ont trouvé de l'eau. Vayikra Oto Shiva, et il appela ce puits Shiva, 7, c'est-à-dire une consonance du nom qu'avait donné Abraham. Je vous rappelle, Beer-Sheva, le puits des 7. Mais Sheva, c'est aussi Shvoua, c'est aussi la promesse, comme on dit. Car le nom de la ville de Beersheva est toujours le même jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a dans ce chiffre de Sheva, d'abord, si l'on a l'habitude de dire que le chiffre 8 est transcendant, 7 est tout à fait matériel, pragmatique, terre-à-terre, et Sheva, c'est non seulement ce terre-à-terre, cette réalité matérielle, mais aussi la promesse qu'il y a de voir se réaliser l'alliance ici-bas. Alors voilà. Avec moi, vous avez certainement beaucoup de questions, mais il y en a une qui me reste, essentielle à l'esprit. Alors je partage avec vous, comme j'ai l'habitude de le faire chaque semaine, après avoir fait cette lecture qui est intéressante et qui nous montre lorsque la traduction vient être pas simplement une traduction, mais aussi une explication. Alors il vient le moment où il est temps d'essayer de réfléchir ensemble sur un sujet. C'est juste bizarre, vraiment. Faire passer votre femme pour sœur ne semble tout simplement pas être le genre de choses que devraient faire les patriarches du peuple d'Israël. Et cela ne se produit pas une seule fois dans la Torah, mais 3 fois. 2 fois, Abraham fait passer Sarah pour sa sœur, et 1 fois, Yitzhak, de même, fait passer Rivka pour sa sœur devant Avimelech. 2 fois Abraham, je vous rappelle, 1 fois chez Pharaon, 1 fois chez Avimelech. Alors, que puis-je dire? La motivation pour cet acte est plutôt étrange. Et quelle est-elle? Je n'ai rien trouvé d'autre que la peur. Abraham dit à Sarai, je sais quelle belle femme tu es. Si les Égyptiens te voient, ils penseront, elle est sa femme, ils voudront me tuer, te laisser vivre. Dis, s'il te plaît, que tu es ma sœur et que ainsi, je réussisse, grâce à toi, à rester en vie. Et pourquoi les patriarches font-ils passer leurs femmes pour leurs sœurs? La raison explicite donnée dans le texte est la peur pour leur propre vie. Mais la question plus profonde reste de savoir pourquoi la Torah mêle un tel tableau, aussi peu flatteur d'ailleurs, de nos patriarches. Une deuxième question peut-être plus difficile consiste à savoir pourquoi ce sujet, comme je vous l'ai dit précédemment, est par 3 fois réitéré, 3 fois. Et puis la place où ces textes se situent rend la question de la motivation encore plus problématique. Chaque scène de la femme sœur a lieu juste après que Dieu ait promis une certaine prospérité aux patriarches, de suite après avoir reçu un gage d'assurance de la part de Dieu. Les patriarches commettent cet acte de faiblesse plutôt scandaleux. Abraham lui-même offre une raison. Écoutez bien, elle est intéressante pour ses actions. Il prétend qu'il est en fait le frère de Sarah, qu'il avait le même père mais pas la même mère. Genèse chapitre 20, verset 12. Bien que cette affirmation puisse donner une indication de la façon dont Abraham est parvenu à cette ruse, elle ne permet en aucun cas d'expliquer le propos d'Yitzhak, affirmant que Rivka serait sa sœur. Certains commentateurs modernes ont cependant formulé le même type de revendication. Pour exemple, Nahum Sarney, entre autres, dit que la société urienne, c'est-à-dire celle de Ur-Kasdim, la frontière entre l'Irak et le Koweït, qui est la ville de Bassora aujourd'hui, à laquelle Abraham et Sarah auraient appartenu, prouve qu'il existait un statut chez les Uréens
connue sous le nom de femme épouse. Un Urien pourrait adopter sa femme comme sa sœur et lui donner donc un statut spécial. Elle serait à ce moment-là traitée comme un parent de sang de la famille de son mari. Abraham a demandé à Sarah de dire aux Égyptiens qu'elle faisait partie de cette culture singulière et les Égyptiens comprirent ce code de vie, le connaissaient, en conséquence de quoi ils ne voulurent certainement pas nuire au couple. Alors que la connaissance de cette coutume s'est estompée, on le sait, on comprend maintenant que le patriarche ne disait pas la vérité. Mais son thème initial concernerait la reconnaissance de ce statut culturel. Cette théorie n'explique pas encore le motif femme-sœur. Il est difficile, pour la crédulité de l'histoire, de croire que ces récits ne concernaient pas, à l'origine, l'adultère, car les rois de chaque histoire réagirent comme s'ils avaient été eux-mêmes trompés. D'où l'entendement d'adultère, possible. Cependant, certains commentateurs ne défendent pas les actions d'Abraham et d'Yitzhak. Par exemple, le Ramban Nachmani dit directement que les patriarches ont simplement commis une erreur. Écoutez, sachez qu'Abraham, notre père, a involontairement commis une grande faute en amenant sa femme, si juste, auprès de ce qu'il peut appeler la pierre d'achoppement de la faute, mais aussi à cause de sa peur pour sa propre vie. Il aurait dû penser avec certitude que Dieu le sauverait, ainsi que son épouse et tous ses biens, car Dieu a certainement le pouvoir d'aider et de sauver. Et puis, sa sortie de la terre, à propos de laquelle il lui avait été ordonné dès le début de s'y rendre. Lorsqu'il quitte la terre de Canaan, suite à la famine, pour se rendre en terre d'Égypte, cela aussi était une faute qu'il commettait. Car aussi, face à cette famine, n'aurait-il pas dû suffisamment croire que Dieu pourrait le racheter d'une mort certaine? Bien sûr, toutes ces questions sont absolument nécessaires, importantes. D'ailleurs, nombre de nos sages nous ont dit que c'est à cause de cet acte que l'exil dans le pays d'Égypte, dirigé par Pharaon, fut décrété pour ses enfants. Intéressant, n'est-ce pas? Et puis il y a une approche alternative très intéressante qui s'appuie sur l'analyse littéraire d'un monsieur qui s'appelle Robert Alter, qui a écrit l'art du récit biblique. Intéressant d'ailleurs sa réflexion, où ces trois épisodes répétés doivent être compris comme des scènes type. Pour un exemple de ce qui constitue une scène type, Alter va utiliser les trois scènes où les gens rencontrent leur femme près d'un puits. Parce que les scènes semblent d'abord répétitives, on pourrait dire que l'auteur biblique a recours à un motif stéréotypé pour montrer l'évolution des couples à même de se marier. Mais qu'en réalité, loin de la formule, l'auteur biblique montre une sensibilité littéraire nuancée. Alter affirme que la manière d'interpréter ces scènes consiste à déterminer en quoi elles diffèrent les unes des autres. Cela peut donner un aperçu du caractère biblique. Venez, je vous y emmène. Quand Moshe rencontre Tsipora, vous vous rappelez, auprès du puits, il se dispute et se bat, frappe les autres bergers. D'ailleurs, c'est la seule scène où, dans le texte biblique, nous assistons à une bagarre. Alter souligne que cela est emblématique du personnage de Moshe. Il est prompt à la colère après avoir tué le chef d'équipe égyptien. Vous vous rappelez, en Égypte même. Autre chose, quand le serviteur d'Yitzhak, Eliezer, rencontre Rivka, Alter note que Rivka est la seule femme dans les coulisses de cette rencontre à venir et à fournir de l'eau à l'homme Eliezer. Une manière de marquer le personnage emblématique de cette femme dans son rôle qui
va d'ailleurs manipuler la situation concernant ses fils Yaakov et Esav. L'utilisation de cette même technique littéraire s'applique aussi à nos scènes femmes, sœurs, et cela offre des informations intrigantes. La scène où Yitzhak présente Rivka est peut-être la plus difficile, car elle interrompt directement le flot du récit biblique. C'est ce que nous avons étudié aujourd'hui. Nous étions au chapitre 25 en pleine épopée des relations entre Yaakov et Esav, Yitzhak, Rivka, la relation des parents aux enfants, des enfants aux parents, puis tout d'un coup, cette histoire sortie de nulle part, sur Yitzhak et Rivka qui s'en vont vers Grar, parce qu'il y a la famine sur cette région de la crête montagneuse. C'est arrivé au milieu des histoires, comme je vous le disais, de Yaakov et de Esav, et ça m'a l'air complètement hors sujet. Le récit, d'une certaine manière, semble remonter dans le temps, car Yaakov et Esav, dans ce que nous avons lu, vous l'avez vu, ne sont pas mentionnés, et pourtant nous venons d'avoir la scène où Esav, au chapitre 25, avait vendu son droit d'aînesse. En regardant les 3 scènes dont nous avons parlé, je vous rappelle la scène de Moshe, la scène des frères et sœurs, bien entendu. Ces scènes sont significatives. Et puis Eliezer, face à Rivka aussi. En regardant ces 3 scènes, comme le suggère Alter, nous voyons que la différence dramatique entre la scène d'Yitzhak Rivka et les 2 autres scènes, celle de Moshe et celle d'Eliezer, est que Dieu n'intervient pas du tout. C'est la seule scène où le roi découvre la nature réelle de la relation en voyant Yitzhak, vous vous rappelez, et Rivka être très intimes l'un avec l'autre. D'ailleurs, je vous l'ai dit, quand nous avons fait la lecture, le texte biblique utilise un euphémisme du jeu entre eux. Et pourquoi donc dans cette scène en particulier, Dieu n'est-il pas présent? Chacune d'elles parle de déception. Dans les 2 autres, Dieu révèle la supercherie. Dans la scène Yitzhak, Dieu n'est pas présent parce que le texte est une prédiction de ce qui va se passer dans la vie d'Yitzhak. Il est sur le point d'être trompé par son fils Yaakov qui va se déguiser en fils, qui va se déguiser en son autre fils Esav. De même, pourrait-on dire, Dieu ne sera pas présent dans sa vie pour lui dire la véritable identité de ses fils. Dans la 2e scène avec Abraham au chapitre 20 de Bereshit, les différences significatives sont l'apparition de Dieu dans un rêve pour raconter à Avimelech la véritable situation. Et les cadeaux d'Avimelech à Abraham lorsqu'il s'éloigne de Guérar, comme si Avimelech devait se racheter d'avoir été trompé. Cette scène apparaît d'ailleurs juste après ce que vous connaissez, nous connaissons, comme la Hakeda, la ligature de Yitzhak, où là l'ordre de sacrifier Yitzhak sera avorté, ce qui est une autre scène, où l'on ne dit pas toute la vérité entre Abraham et Yitzhak. Dieu intervient, comment dirais-je, Dieu intervient ici par Abimelech, de la même manière que Dieu interviendra bientôt par un ange et un bélier. La récompense d'Abraham sur la scène femme-sœur est plutôt étrange, car il n'a certainement rien fait de si digne pour être récompensé. Je dirais même au contraire, on pourrait supposer qu'il aurait dû être tenu pour responsable de sa supercherie. De même, on trouve dans la Hakeda Yitzhak qu'Abraham est récompensé pour avoir tromper Yitzhak, ne pas lui avoir dit toute la vérité. Il ne reçoit aucun châtiment autant que le lecteur voudrait savoir comment il n'aurait pas pu dire la vérité à son fils. Mais il nous est rappelé ici que ces manquements à la vérité sont divinement ordonnés, dirait-on, et ils fonctionnent avec des récompenses divines. De retour à la première scène en tant que sœur, à la Sefer Bereshit 12 avec Abraham. La différence majeure réside dans ce cas. Cette scène se passe en Égypte alors que les autres scènes se déroulent à Grar. La 2e fois pour Abraham
et la troisième fois pour Yitzhak. En fait, Abraham se rend en Égypte après avoir appris que le pays de Canaan allait devenir son héritage. Dieu intervient pour montrer à Abraham que sa place légitime est de retour à Canaan, et là, Ramban, Nachmanide, a vu que la duperie d'Abraham était liée à la punition future de voir ses descendants devenir des esclaves en Égypte. La tromperie d'Abraham envers le pharaon de sa génération laisse présager de nombreuses déceptions à venir en Égypte, à l'instar de Yosef qui lui aussi trompera ses frères. Il y aura bien sûr de futures plaies en Égypte. Pharaon sera en peine là-bas, et seul 20% d'Israël acceptera de sortir d'Égypte avec des biens en main. L'Égypte est un endroit dangereux, mais comme le montre la première expérience d'Abraham et sa préfiguration, Dieu rachètera son peuple de l'Égypte. Le pouvoir de la technique d'étude de Robert Alter est de montrer la cohérence et l'art du texte biblique. À première vue, nous tous, et pour nous tous, les scènes semblent obscures. Mais en les regardant, comment dirais-je, d'un point de vue littéraire, nous savons que l'auteur biblique revient sans cesse sur le thème de la tromperie. Joseph trompant ses frères, les frères de Joseph trompant Yaakov, Yaakov trompant Yitzhak, etc., etc. Les actes de tromperie, épouse, sœur, s'inscrivent dans ce motif général. Et chaque scène préfigure, de manière unique, les tromperies futures qui frappent les personnages bibliques et où ces manques de vérité énoncés sont toutes, sans exception, porteuses d'un message d'un tout autre devenir. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Depuis les plaines de Mamré, je vous souhaite, comme d'habitude, le mieux et le meilleur pour chacun de vous. Shalom, shalom.